gars doivent être partout maintenant. Voilà, partager déjà. Hein. Depuis ce matin, je n'ai pas eu le temps. Parce que là, ils vont se connecter. Partager alors matin, tard jour. Depuis, je n'ai pas eu le temps de me connecter. La situation était tellement. Les circonstances m'imposaient un peu de recul. Et maintenant, je suis avec vous. Partagez, nous sommes en direct. Avant de partager, bipez-moi d'abord. Vous me bipez René Sadi. Vous bipez également le colonel Bankui. Vous dites que nous les attendons ici à Paris. Voilà. Oh. Non, c'était pour régler certaines choses. Ce coup de rein là, j'ai apprécié ça. merci. Aïe. J'ai même connu en gros temps. J'aurais dû me connecter même depuis. Ouais. Après, qui te donne les informations. Les informations, on vous donne pourquoi? Salut. Partagez, déconnectez-vous, vous me connectez ici. Regardez, vous allez voir le choc aujourd'hui. Regardez la population. Les gilets jaunes sont bien. Regardez derrière. Regardez le choc. Je vais vous montrer. Regardez. Ça va. On a pris toutes les rues de Paris. Nous sommes à présent 50 000 Camerounais en direct de Paris. Regardez. Salut. Je suis là en live. Je ne sais pas donner mon sac. Un instant là, il me faut bien mettre ça à l'intérieur. Voilà, connectez-vous, vous partagez au max. Gérard. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer aujourd'hui, c'est trop. Hein. C'est trop. Je ne sais pas si je vais pouvoir montrer tout aujourd'hui, c'est chaud. Ouais, qui va marcher? Il veut marcher avec tout ça. On est là au moins 60 km. On a pour vous. Donc voilà. Voilà, c'est bien. Je me suis connecté très tard, mais partagez, je vous fais confiance. Je vais vous montrer tout. Hein. Salut type, salut. Voilà les Camerounais dans la rue. Hein. Voilà les Camerounais dans la rue. Allez biper à Tanganji. Bipez-moi le colonel Bankui que je suis dans les rues de Paris. Nous on les attend. Tu es dans la sécurité. Aujourd'hui là non, ça a pris un niveau que les tensions explosent. Non, c'est que le problème. En fait, ils avaient été intentionnés pour le monde ici. Ils avaient été intentionnés. Trop, c'était chaud. Aïe. Oui, mais c'est ça. Mais ce qui est bien est que tout le monde, tu vois, on a noirci les rues. Et Emmanuel Macron va comprendre le message. C'est l'essentiel. Oui. Non, je ne me fâche plus. Arrêtez de nous tirer. On reçoit des armes de Paris. Nous allons dire à Macron. Emmanuel Macron doit dégager. On n'a plus besoin de lui. Qu'il nous tue. Nous n'avons plus besoin de lui. Regardez. C'est un gilet jaune. Vous voyez quelques 3 gilets jaunes. Nous, on a tout noirci. Voilà. Je vais faire comment? J'ai envie de déposer. Si j'ai envie de te donner ma tablette. Mais il faut qu'après on se voit pour que je reprenne la tablette. Non, est-ce que je vais pas arrêter pour longtemps? C'est juste pour je fais un saut, je pars, je rentre et je récupère ça. Je peux arrêter comme ça? Ça va, non, déjà là-bas, c'est je comprends que j'étais bloqué. Oui. Ah bon, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Super, alors. Voilà, vous partagez. Je ne sais pas comment je vais commencer. Bon, je vais aller loin vous montrer la tête
Je vais aller loin vous montrer la tête et puis je vais revenir à la queue. Ça va pas être facile. Croyez-moi, je vais vous montrer. Partagez, hein. Macron, dictateur. Pas bien, dictateur, Macron, complice. Au revoir. C'est le vote du peuple. Assassin, complice, dictateur, complice, dictateur, complice, assassin, complice, assassin, complice, assassin, complice, assassin, complice. Je continue à monter, hein. Faut que je vous montre tout, hein. Ça va pas être facile. Je ne sais pas s'il va arriver à la tête aujourd'hui. Non, oui, je vais faire un peu le live, même 15 minutes, il n'est pas le temps. Je te jure. J'ai les pieds, on a aussi le souffle pour ça. Tant que Paul Biya est là, on doit qu'avoir le souffle là. Paul Biya a cru qu'on devait jouer ça, c'est jusqu'à la gare les gars. Merci à tous ceux qui se connectent, je vous adore, partagez au max. Je salue Ferdi, je salue Kogan, je salue Eline. Partagez. Voilà, nous sommes dans les rues de Paris, on a noirci toutes les rues. Nous sommes à présent presque 50 000 Camerounais dans les rues de Paris. Et la police a annoncé que nous sommes 25 000, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Complice, assassin, 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 complice, assassin. Quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand salut monsieur. Ah oui. On reste nous, consistants, cohérents. Voilà. Nous sommes presque 50 000. La police dit que nous sommes 25 000, c'est faux. La vérité c'est ici. Même gilet jaune. Même si on manque à gilet jaune, gilet rouge et gilet noir, ils ne vont pas nous atteindre. Motion, mon gars, motion. Merci. Canto notre président, canto. Canto notre président, le peuple t'a choisi. Ah oui. Voilà. Vous qui dites qu'on ne prononce pas le nom de Camto, vous êtes libre. La révolution est en marche. Ah, salut monsieur. Ceux qui ne sont pas venus, oui. ils ont perdu. Ils ont perdu. Ce qui se passe à Paris. Ce qui se passe à Paris aujourd'hui, ici aujourd'hui là. Jamais vu. Nous avons confirmé le code. Le jour si c'est le bon jour. Tu sais que je devais toujours être là. Et maintenant, pour l'organisation, c'est là. Il faut te jurer. J'étais pris jusqu'au bout. C'était trop. Tu n'as pas eu les tensions tout à l'heure? J'étais on était toi qui non, non, pas moi. J'étais en train de séparer plutôt. C'est pas moi. Chez nous et un mec. C'est un truc qui voulait bagarrer. Il fallait que c'est pas passé. Je dois rentrer, comme je suis en live, il ne donne pas ma position. D'accord. Mais d'ici demain. D'ici demain soir. Si tu veux pas qu'on se voit, il n'y a pas. On s'appelle après le truc. Si tu ne m'appelles pas, je ne peux pas passer mon contrat, ne me permet pas d'appeler quand je suis à l'étranger. D'accord, j'appelle sur ton numéro depuis jeudi. J'appelle sur ton numéro maman. Ok, j'appelle. Il n'y a plus son numéro aussi. Ah, son numéro. Sur le WhatsApp. On s'interchange. J'ai bien vu. J'ai vu ta photo sur notre groupe MRC
Paris, Val-d'Oise. Oui. Non, ma photo aussi, c'est ma photo, c'est partout. Laisse seulement. Laisse seulement. Tu sais, Paul Biya a voulu faire rapprocher le MS de la base. Comment on peut demander au professeur Maurice Kamto de se désolidariser de quelque chose qu'il ne sait pas solidariser? Hein? On peut dire qu'il a cassé, il a fait ceci. Mais quand il est porté plainte, il dit que non. Les individus non identifiés sont poursuivis contre X. René Sadi dit qu'il est en train de me poursuivre contre X. Moi, je suis X. Moi, je suis inconnu. Vraiment de Dieu, je suis désolé. Et vous vous connectez pour écouter ça? Ah, vraiment. Attendez, il faut qu'on dise la vérité. Comprenez? Salut. Ah bon, hein? Oui, je profite pour vous donner un petit coup. Paul Biya sait qu'entre le Cameroun et l'Allemagne, il n'y a même pas un traité d'extradition. Ah oui. Pour qu'on extrade quelqu'un vers un pays requérant sur le point de vue de la jurisprudence, il faut qu'il y ait déjà un traité d'extradition. Il n'y a pas ça entre l'Allemagne et le Cameroun. Donc quand le 26 soir, ils viennent à la télévision vous dire qu'on a envoyé le premier contingent en Kondengui. C'est l'affabulation. Ce sont des affabulateurs. Je vais vous dire, deuxième hypothèse. Même s'il y avait un traité d'extradition entre le Cameroun et l'Allemagne, on ne devait pas nous envoyer. Parce que Paul Biya est le 35e dictateur actuellement. Et donc, l'Allemagne qui adhère à la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas extrader quelqu'un vers un pays dictatorial. C'est interdit. Donc on vous ment et après on dit qu'on est en train de nous poursuivre contre X. Hein? On vient à la télé, on me dit qu'on est en train de me poursuivre. René Sadi connaît où j'ai vis. Il dit qu'il me poursuit contre René X. Emmanuel Sadik. Sadik? Oui, Sadik. Oui, il faut bien le dire. Il a porté quelle plainte? Il n'a même pas porté plainte. Emmanuel Sadik, René Emmanuel. Voilà. René Emmanuel Sadik. Le roi Sadik, l'un des rois Sadik. Ah ouais. Ouais. C'est ça qui peut voter. Ouais. Non, ne cassez pas. Oh. D'accord. Non, il ne peut pas. Quelqu'un teste. Quelqu'un casse. On va le livrer à la police. Assassin. Hein? Ouais. Quelqu'un casse, on le livre à la police. Nous sommes en train de jouer. Allez-y. Prenez pas un gilet jaune. Oh, ça va très bien. Elle dit que les voitures, si on vous envoie là, comment elle était dedans? On voici les rues réussissent à passer. Attends, il monte la générale. Alors regardez. Il faut qu'on voit la générale Sandy. Deux généraux, c'est pas normal. Je dis qu'il y a un mec comme ça. C'est Nadine, c'est mon Amazon qui anime là-bas. Les combattants c'est depuis le matin, il n'est pas fait de live, il est reconnecté, il faut qu'il entretienne mon peuple. Le peuple virtuel est là. Fais encore, ils vont voir. Regardez comment on est là. On peut le faire. Il faut qu'ils aient confiance. On fait des selfies, on fait du bon travail. Ouais. Regardez, on fait du bon travail. Et Paul Biya va avoir la crise cardiaque quand il voit ça. Alors où je vois Atanga est venu en France spécialement pour cet événement. Je m'ai oublié. On a dit que Banque était là, non, on l'attend. Oui, depuis je le cherche. Peut-être il est perdu dans le... Il est venu manifester. On m'a dit qu'Atanga j'étais là. Apparemment il est en train de manifester avec nous. Pour cet événement. Il est allé faire une scène de comédie à France 24 hier parce que nous étions en conférence. Les Camerounais pas du Canada, les Camerounais pas des États-Unis, les Camerounais pas du Texas, pour se retrouver à Paris. Donc, il faut que je vous dise, hein, on a dit que je tourne comme ça, vous me regardez pas, regardez là-bas, vous m'avez assez vu. Les manifestations, on parle. Hier, nous sommes en conférence, on nous appelle en direct, on dit qu'Atanga est sur France 24. Il a pris plus de 100 milliards pour aller donner à Macron qu'il mange, pour dire qu'il envoie la police nous déranger. Il oublie que nous sommes dans des pays de droit et que nous sommes, le combat que nous menons est noble. Alors, il y a d'autres, le soi-disant, se réclamant d'une certaine brigade de patriotes. Je ne sais pas si on leur pose la question quel est leur combat, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Mais bon,
Ils ont dit qu'ils allaient envoyer les éléments, mais depuis je ne fais que regarder. Apparemment les éléments sont devenus notre sécurité. Voilà. Puisque Martin Tajo quitte l'Allemagne, nous sommes à 700 km, on ne les voit pas. C'est une de Véronique. Hein? C'est une de Véronique. Ah bon? Oui. Ouais, n'est-ce pas? Ouais, merci beaucoup, hein, merci. Merci pour le travail que nous faisons ensemble. Oui. Ouais, c'était un... Oui, je t'assure. Ah oui. Cameroun est un beau pays, et c'est mon pays. Salut. Mon frère, tu freines la marche, on veut qu'on soit rassemblés. Quand tu ralentis, ça bloque tout le monde. Non, c'est pour ça qu'il faut avancer. Non, ils veulent qu'on avance. Si on marche même trop, on risque vite d'arriver. On va discuter au cuisine. Oui. Mais c'est même pas moi, regarde là où les gens sont. Yo, grand frère, comment tu as dit si c'est comme ça, non? Non, c'est normal. Viens faire une très belle photo avec moi. Ouais. On est comme ça avance. Tu fais une photo? Non, il prend pas. Ouais, ok. On va faire ça là-bas. devant. Avançons. Les gars, partagez. Je n'étais pas en live depuis. Je sais que je vous ai manqué. Je vous demande de ne pas appeler, pardon. Je veux chanter quand même une chanson pour que les Camerounais. Eh, ne m'appelez pas. Comment je suis en live, les gens appellent, non? C'est comment? Et c'est mon pays natal. Je suis ravi de voir les gens dans les rues. Tout est à Paul Biaki de son président, Maurice Kamto, au président élu par le peuple. Mais si je pas jusqu'au bout du monde, je ne peux pas dictateur, complice, assassin, complice, assassin, complice, assassin, Macron, complice, assassin. Macron va pisser en Afrique, nous allons chier ici. Assassin, assassin. Depuis, je n'arrive pas à voir la tête. Regardez, je vais un peu soulever pour que vous voyez. Regardez. C'est moi à Paris aujourd'hui. Je n'arrive pas à vous montrer la tête. Vous avez vu, c'est loin. Je ne peux pas marcher comme ça. Je suis fatigué. Depuis, je monte. Je ne vois pas la tête. Bon, on va courir un peu. Tu ne peux pas arrêter comme ça, il va attacher mon drapeau. Ouais, vas-y, Martin. Continue, tu me filmes aussi. Assassin. Terroriste. Assassin. C'est chaud à Paris aujourd'hui. 100 000 personnes dans la rue pour chasser un dictateur au pouvoir depuis 37 ans. Voilà, je vais attacher mon truc. 100 000 Camerounais sont dans la rue à Paris aujourd'hui. 100 000, je dis bien 100 000. Pour chasser le dictateur Paul Biya au pouvoir depuis 37 ans. Que Paul Biya cesse de vous menacer. Lui, il est illégitime, illégal. La peur a changé de côté. Dorénavant, le pouvoir revient au peuple. Voilà. Et j'ai déjà démystifié son pouvoir, donc il n'est rien. Eh oui. Pour quand nous nous influencer, il faut être plus dictateur que Paul Biya, parce que lui, déjà, il n'est rien devant nous. C'est ça. Hein? Paul Biya devant nous, c'est un papier. Donc le pouvoir qui vous présente comme étant un pouvoir dogmatique, comme étant quelque chose d'énigmatique, quelque chose de mystérieux là. En clé, c'est un vide, c'est le vent. Paul Biya fabrique le rêve, il vous envoie. Et vous tombez dans son intimidation. Ne tombez pas là-bas. Ne tombez pas. Paul Biya n'est rien. C'est un papier et un torchon. Il ne nous ressemble à rien, il ne nous sert à rien. Déjà, il est illégitime. Je suis sûr que si on organisait une élection municipale, c'est-à-dire la plus petite élection au niveau de la collectivité territoriale la plus décentralisée, Paul Biya va échouer si ces élections sont transparentes. Et je suis clair là-dessus. Il ne peut même pas passer au régional, même au législatif. Voilà. Il ne faut pas que vous traînez. Merci. Voilà, on va un peu courir. Je vais essayer de courir pour vous montrer la tête maintenant. On court, hein. J'espère qu'il doit arriver à la tête un jour. Depuis que je marche, c'est chaud. Hein. 5 km, moi, ça attend. Et puis je passe. Je vais faire le sport. Parce que, hein,
Si on ne filme pas, ils vont mentir. Comme on a quitté la place de la République, Yaoundé, ils vont aller filmer 3 personnes. Non, non, dit à la CRTV que comme vous voyez là, ils étaient 3. Même la police a mal compté, il dit que nous sommes seulement 10 000. Ah, mais je suis sans papier, non? Il y a une chose. Attendez. Avant de dire que nous sommes sans papier, ayez d'abord votre propre papier au Cameroun. C'est-à-dire que je suis au Cameroun, mais vous n'avez même pas de carte d'identité. Mais vous avez le culot de dire que quelqu'un en Europe est un sans-papier. Alors que même le récépissé de la carte d'identité, vous n'avez pas au Cameroun. Parce que votre gouvernement, il faut qu'on passe, on vous casse, on vous fait faire des acrobaties matelassiers avant d'avoir un document administratif. Ici, là, c'est pas ça. Nous sommes tous Camerounais et nous sommes ici parce qu'on sait que le Cameroun va mal. Et on va nous mettre à 100 pour défendre votre cause. C'est une évidence. Ne tombez pas donc aussi bas et dans la stratégie de désinformation et de manipulation de l'État pour jouer leur rôle. Ils adorent ça. Alors... Est-ce qu'ils ont marché au Cameroun? Je vous assure, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Mais en de côté, ils devaient marcher ce matin. Et il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Je suis en live. Il y a des stratégies. Il y a ce que nous on a appelé révolution 2.0, ground 0, qui va se passer au Cameroun. Parce que nous on fait l'essentiel ici. La stratégie maintenant va se passer au Cameroun. Le 1er juin, ils vont sortir. Et le 8 juin, au poste central, vous allez voir ça. Les gars sont motivés, sont prêts. Les gars sont prêts. Matin ça à la poste centrale? Non, pas aujourd'hui. Oui, ils ont marché à 2 côtés. Mais on appelle ça la mobilisation pour le 1er juin. Et après le 1er juin, comme c'est dans toutes les villes, il y a maintenant la marche du 8 juin, qui ne sera pas dans toutes les villes, mais tout le monde qui a marché va aller à Yaoundé. Je vais voir ce que Paul Biya va faire. Ça sera le top. En fait, nous sommes des sans-papiers. Voilà. Mais parfois je m'étonne. Un président qui a dit que nous on était des gars de Facebook, il est devenu Titolo. Même si ce n'est pas lui, ce sont ses bras droits. Même le caméléon ne change pas comme ça. Quelqu'un qui tue les gars, il demande à la cohésion. Quand on pardonne, on oublie, on avance. On tue nos parents, on tue les enfants, on dit qu'on oublie. Comment une maman qui a perdu ses 4 enfants va oublier? Oublier comment? On oublie comme ça. La famille des Zeka, de 1000 morts qui n'aiment même pas bougé. Oui. Les seuls à oublié. C'est terrible. C'est les peuples là qui l'appellent. Mais ceux qui n'ont pas de l'eau à boire, c'est celle-là qui l'appellent. C'est n'importe quoi. Non, tu vois. Se mobiliser, pas de... Alors, le combat, c'est le grand combat, le républicain Martin Tadjo, le républicain, vous voyez plus de 50 000 Camerounais dans les rues aujourd'hui. C'est une diaspora camerounaise qui ne peut plus retourner chez elle parce qu'il y a un tyran et il y a un dictateur. Il y a un dictateur qui ne respecte pas aucun homme. Qui ne respecte aucun homme de droits de l'homme. Alors nous, la diaspora camerounaise, venue de partout, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, en Angleterre. Nous, la diaspora réunie ici, venue, n'est-ce pas, des 4 coins du monde. Déterminés à poursuivre ce combat parce que notre pays là-bas, on ne peut plus retourner. Alors nous sommes coincés ici. C'est-à-dire que cette révolution ne peut pas se terminer tant qu'il n'y a pas gain de cause. Super. Cette révolution est la fin de la révolution. Exactement, la fin de la révolution sur le départ de Biya. C'est la chance au régime. Bon, nous avons laissé la chance au régime. Pendant longtemps même. Et il n'a pas saisi sa chance. Et maintenant, on vient le chercher, le régime. C'est moi. Salut, madame. Mon fils, ici tous les jours. Comment tu vas? J'écoute tes vidéos tout le temps. N'est-ce pas? Nous deux. Voilà mon mari. Ah bon, ouais. Salut, monsieur. Je vous salue patriotiquement. Ce combat, on va l'amener jusqu'à la fin. Jusqu'à que Paul Biya tombe. Il a dit qu'on était des sans-papiers. Nous voici dans la rue. Viens, on va faire la photo. Fais d'abord la photo avec tes fans. Vous savez qu'il ne faut jamais oublier ses fans. Tu t'amuses, ceux qui te soutiennent te lâchent tes mots. Non, on est des fans à vie. On est des fans à vie, dit M. Taj. Nous, c'est monsieur et madame Chuente. Ah oui. Et ça, c'est un autre Chuente, mon beau-frère. Allez, tu as pris la photo. Ça a bien pris. Allez, fais le selfie. Merci, d'accord. Alors, je continue. On est ensemble.
ensemble. Comme pour notre président, le peuple t'a choisi. Voilà, je cours encore pour vous montrer la queue, si c'est possible. Canto. Voilà. Président. Président. Voilà. Voilà. Président. Voilà les Amazones, nos braves femmes. Est-ce que les femmes entrent dans le combat sur la bénédiction? Assassin. Voilà, regardez Paris, voilà. Quand papa vous mentit, regardez. Assassin. Voilà Paris, tous les rues. On n'est pas vous mentir, voilà. Assassin. Voilà. Voilà. C'est normal. Quand vous êtes un leader, un star, c'est normal que vous ne devez pas fuir lorsque vos fans veulent les selfies avec vous. Ne commettez jamais l'erreur là parce que ce sont ceux qui nous soutiennent. Donc c'est un peu ça. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Depuis monter là, regardez ici, depuis que j'étais en train de monter, là je n'ai pas terminé, hein. Je continue maintenant encore. Je vous assure, regardez. Regardez. Paul Biya, Macron, Paul Biya, Macron, Paul Biya, assassin, Macron, complice, 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 le peuple, on veut qui? Le peuple, on veut qui? Canto. On arrête. Voilà. Voilà. Après le dictateur Paul Biya va envoyer son gouvernement de menteurs prendre le selfie de 2-3 personnes. Ils vont dire que les Camerounais n'ont pas marché. On va vous faire la désinformation. Hein? Tu n'as pas. Je n'ai. C'est pas un important. On avait le temps de saluer les combattants qui nous manquent. Il y a les gars qui te voient, ils ont besoin de s'entretenir avec toi. Donc tu vois, c'est important que le live est aujourd'hui. Tu vois ça, non? C'est qu'ils vont nous sentir. On va s'arrêter sur ils ont défié l'itinéraire. Ils nous amènent au sous-quartier. On ne peut pas avoir les quartiers ici. Ils nous défient. Donc tous les refus que nous sommes les combattants, voilà. On combat pour la nation. Dans les rivières, de mouiller dans les fleuves. Libérez-nous. Ladies and gentlemen, I said what I have to say today at this trip. I just want everyone to know why we are here. We're not immigrant. We're just a new type of French people. We're just the darker skinned French citizens. So please give us our citizenship. Depuis, je suis en train de chercher le colonel Bantu. Il a dit qu'il allait m'attraper en France. Pour finir, il est devenu la sécurité pour nous. Au lieu de venir nous arrêter, il est perdu dans les rangs. J'ai même vu Atangan hier. Salut. Atangan hier allé sur France 24. Partagez mon live, partagez. Partagez-moi la tête.
je vais... On live, mais il ne faut pas avoir peur. Nous sommes contre le dictateur de l'Afrique. Paul Biya, il a perdu les élections, il tue les Camerounais et il est soutenu par la France. C'est pour ça que nous sommes dans la rue aujourd'hui. Ouais. On ne veut plus que la France soutienne les dictateurs en Afrique. C'est pour ça qu'il y a l'immigration, tu vois. Voilà. Oui. Paul Biya, assassin, Macron complice. Salut. Cameroun. Comment gars? Non, je suis là, gars, salut. Pardon, filme Niamsi là-bas. Hey, yo, je n'ai pas vu. Yo! Attends. Un instant. Je vais finir. Prends conscience du fait que de l'autre côté de la Méditerranée, la calebasse est pleine, la calebasse est cassée. Si tu ne te débarrasses pas, peuple français, d'une élite corrompue, de gauche, de droite ou du centre, qui s'est organisée avec l'élite corrompue d'Afrique francophone pour embrigader la souveraineté démocratique de nos peuples, embrigader la souveraineté monétaire de nos peuples, ça c'est la crème de la crème. La crème de la résistance. Eh bien, peuple français, tu n'auras pas seulement affaire à l'Afrique dans tes banlieues, tu auras affaire à l'Afrique dans tes centres-villes. L'Afrique de France se lèvera en Libéron pour obtenir sa libération. Deuxième message. Ce message s'adresse à monsieur le président de la République française, Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, en qualité de la souveraineté démocratique du peuple français, vous avez choisi de perpétuer la politique de la France-Afrique. Vous avez choisi de continuer de contrôler la monnaie de l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Vous avez choisi de continuer de surveiller l'Afrique francophone en maintenant des bases militaires aux quatre coins de notre continent natal. Vous avez choisi de décider à la place de l'Afrique francophone au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez choisi de vous opposer à toutes les décisions émancipatoires prises en faveur de l'Afrique francophone et notamment donc du Cameroun à l'Union européenne. Mais, monsieur le président de la République française, monsieur Emmanuel Macron, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Première bonne nouvelle, les peuples européens, représentés par leurs députés, au Parlement européen, dont les décisions sont supérieures à la Constitution française. Le peuple européen, le 18 avril 2019, a voté une résolution ordonnant la libération totale du peuple camerounais du joug du néocolonialisme. Le peuple européen a voté une résolution demandant la libération immédiate de l'ensemble des prisonniers politiques francophones et anglophones du Cameroun. Le peuple européen, dont nous saluons le grand Parlement basé à Bruxelles, auquel nous irons dire nos remerciements, a voté une résolution ordonnant la transition vers un véritable droit réel et véritable au Cameroun. Le peuple européen, s'imposant à la volonté de M. Emmanuel Macron et de toute la France-Afrique, demande à la France de permettre aux Africains de vivre leur richesse afin que les frontières européennes cessent inondées par des migrations sauvages. Monsieur Macron, le message dont le peuple camerounais est porteur ce 18 mai 2019 dans les rues de Paris est donc le suivant. Soit vous respectez la résolution de l'Union européenne et dans ce cas, vous vous engagez à demander à l'État vassal du Cameroun, dont le chef arrivé au pouvoir en 1982 doit acquérir son pouvoir
comme le conseiller et président du mouvement Agir, Patrice Benda et Coca. Albert Zonga. Maître Michel Bien. La dame du peuple, la maman. Maître Foguet. La direction du mouvement de résistance anglophone avec monsieur Albert Tabé, monsieur Lancho Kubexi, libéré de ce monde-là pour participer au dialogue dont j'ai énoncé pour finir les 3 conditions, les 7 conditions fondamentales. Première condition fondamentale du dialogue politique au Cameroun, libération de l'ensemble de nos prisonniers politiques. Deuxième condition, respect de toutes les libertés fondamentales à travers l'encadrement des manifestations du peuple camerounais qui doit savoir se produire sur toute l'étendue du territoire national. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 millions de Camerounais s'il le faut. C'est la deuxième condition. Nous voulons, monsieur Macron, que vous disiez à monsieur Biya que la constitution du Cameroun autorise les manifestations au Cameroun. Et nous allons manifester au Cameroun dans les prochains jours. Notre peuple va sortir. Monsieur Macron, chaque goutte de sang camerounais qui tombera vous sera imputable jusqu'à la fin de vos jours. Troisième condition du dialogue. Attention, hein. Que le contentieux électoral du 4 octobre 2018 au Cameroun soit validé. Le professeur Maurice Touré a démontré devant la Cour constitutionnelle du Cameroun qu'il avait gagné les élections du 7 octobre. Le professeur Maurice Cantor est aujourd'hui détenteur de la légitimité morale et démocratique pour être le chef du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018. Mais si vous y tenez, une confrontation de preuves sera le 3e point de l'ordre du dialogue. Monsieur Biya montrera donc enfin au peuple camerounais les PV au nom desquels il prétend, en faisant une campagne à une seule sortie même, farcesque. Dans la ville de Mawa, en campagne, il dira comment il a pu gagner dans un pays où depuis 40 ans il est vomi. 4e condition du dialogue politique, l'acceptation que soit ouverte une négociation pour une nouvelle république fédérale du 21e siècle camerounais. Les enfants camerounais ont raison. Nous devons rebâtir une république fédérale à 7 ou 9 États fédérés, parmi lesquels, bien sûr, l'ancien Cameroun anglophone, qu'on n'aurait jamais dû briser, dont on n'aurait jamais dû battre les avocats et les professeurs. Jamais le pays n'aurait dû commettre l'ignominie. C'est le 4e point. Le 5e point, c'est que M. Biya et tous ses ministres voleurs s'engagent à restituer tous les milliards planqués dans les comptes au Cameroun et hors du Cameroun, détournés de nos deniers publics. S'il veut avoir une fin de vie d'ancien président au Cameroun, il faut qu'il se dépouille de toute la richesse indue dont il s'empiffe avec son clan de malpropres, de cyniques, d'arrogants, de pervers, de méchants depuis bientôt 40 ans. Il faut que les ministres de Biya, grands voleurs devant l'Éternel, qui boivent du champagne maintenant à Condéni, sachent que le chassé-croisé arrive bientôt. Ils resteront en prison tous ceux qui ont objectivement volé et sortiront de prison les membres de l'élite de la future République fédérale du Cameroun. À leur tête, la conscience nationale, humanisée et individualisée du Cameroun. Le président élu du 7 octobre, Maurice Kamto. Il y a une 5e condition pour que le dialogue soit possible au Cameroun. Interdiction totale au corps militaire que je vais citer
d'expression envers le peuple camerounais. Premier camp qui doit être ramené en caserne, totalement désarmé, le BIR. Deuxième corps qui doit être ramené en caserne, complètement désarmé, la garde présidentielle. Troisième corps qui doit être ramené en caserne, complètement dépouillé, la sécurité militaire. Quatrième corps qui doit être ramené en caserne, désarmé, complètement dépouillé, les renseignements généraux. Cinquième corps qui doit être ramené à la plus stricte expression, la totalité de la milice tribale, incrustée dans l'armée, la police, la sécurité militaire du Cameroun, à savoir les plus idiots qu'on a pu extraire des villages du sud et du centre pour en faire les gardiens du sacré billard. Oui, nous ne menons pas une lutte contre une tribu, contre une ethnie. Nous menons une lutte contre une bande d'oligocrates, de kleptocrates, protégés par une classe militaire qui Bonjour les amours. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. On a demandé au peuple de sortir, se prononcer, de sortir, de montrer sa colère au peuple. Vous voyez la marée humaine. Vous voyez cette marée humaine. C'est le rendez-vous que nous avons donné et nous sommes très touchés. Nous sommes très émus. Nous sommes franchement, on manque de mots pour expliquer, pour exprimer notre joie. Notre joie est grande. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine seront repensés avec tout le peuple camerounais. Enfin, il y a une 7e condition pour que le dialogue soit possible. Et cette condition est très claire. Il faut que M. Biya s'engage à l'issue du dialogue, et quelles que soient les conclusions du dialogue, à rendre humblement, clairement, modestement, sa démission de la tête de la République du Cameroun. M. Biya doit démissionner après avoir restitué tout ce qu'il a volé. Parce que si nous le faisons démissionner avant, on n'aura pas les moyens de le forcer à donner sa signature pour que l'argent du Cameroun rentre. Il y a des banquiers en Suisse, il y a des banquiers dans les paradis fiscaux qui rêvent que Biya tombe. Comme ça, ils vont fisquer l'argent du Cameroun. En disant que comme il n'est plus, il ne peut pas signer tant que président de la République, on ne peut pas rendre l'argent. Le dialogue, Biya doit savoir qu'il n'a jamais gagné l'élection au Cameroun, qu'à l'issue du dialogue, dans tous les cas, il démissionne. De toutes les façons, il est bon pour aller dormir dans une tranquille demeure si jamais nous ne nous foutons pas pour les derniers jours de sa vie définitivement en prison. Monsieur Biya, à l'issue du dialogue, doit démissionner. Voilà les 7 conditions qui doivent présider à ce dialogue. Voilà les 7 conditions qui doivent présider à ce dialogue. Je voudrais conclure un peu mon propos en vous disant une dernière chose. Sachez très bien, oui, il va falloir qu'on monte. Un instant, je vais m'installer sur la camionnette pour conclure ce propos avec votre permission. Êtes-vous là, Camerounais? Restez alerte. Nous allons conclure. On passe par où? Il faut monter. Merci. Tenez-moi ça. Bonjour à nouveau à toi, grand peuple du Cameroun. Bonjour à toi, peuple africain de Paris. Bonjour. Est-ce que vous êtes fatigué?
Donc je recommence. Je vous ai énoncé les 7 conditions d'un dialogue au Cameroun. Par déformation intellectuelle, vous savez que j'aime vérifier que vous vous souvenez de ce que nous nous sommes dit. Première condition, la fin des hostilités militaires sur tout le territoire camerounais. Ça fait 1. C'est-à-dire que toutes les unités qui sont en train de tuer les Camerounais au nord-ouest et au sud-ouest doivent être immédiatement retirées et sans condition. Elles doivent consensuellement être remplacées uniquement par des forces de police et de gendarmerie qui n'ont aucune autorisation de réprimer une manifestation populaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a pas de dialogue politique possible au Cameroun s'il n'y a pas libération totale de l'ensemble des prisonniers politiques du Cameroun. Les prisonniers politiques du Cameroun sont d'abord le professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018. L'ensemble de ses conseillers, Christian Penda Ekoka, Albert Zonga, Valsero, Maître Michel Ndoki, Célestin Jamen, Maître Fodé, tous ces hommes, toutes ces femmes, y compris la direction de la résistance anglophone, doivent être libérés. Ça, c'est la deuxième condition. On ne peut pas dialoguer avec des prisonniers. Le dialogue suppose que des égos se retrouvent pour parler ensemble le discours de la vérité et de la justice. Troisième condition, il importe qu'on accepte de sortir de la formule État unitaire pour aller vers la fondation d'une république fédérale originale. Pas seulement avec 2 États fédérés, mais avec 9, 7, en tout cas un nombre impair pour favoriser la construction des majorités. Les anglophones du Cameroun vont récupérer l'État fédéré qu'ils avaient avant, avec leur drapeau. Et les autres États fédérés auront aussi leur drapeau. Et l'État fédéral aura son drapeau. Nous avons des républiques fédérales au Ghana, nous en avons une au Nigeria, nous en avons en Afrique du Sud, ça marche très bien. Quel est l'intérêt de cette solution? 35% des ressources seront gérées par les gouvernements locaux des États fédérés. Et ces gouvernements seront élus par les populations locales de chacun des États fédérés. 60 à 65% seront gérés par l'État fédéral. Eh bien, ce sera valable sur tous les États fédérés de la République fédérale du XXIe siècle. Et ainsi, on aura restitué aux anglophones l'ensemble de leur liberté. Quatrième condition. Il est important que toutes les puissances qui sont intéressées par le Cameroun soient partie prenante en tant que témoins à ce dialogue. Parce que le peuple camerounais veut lire tous les accords passés par les gouvernements camerounais depuis l'indépendance avec toutes les puissances de ce monde. Il n'y aura plus une clause cachée. Les Camerounais veulent savoir tous les accords qui les lient à la France. Il y aura un référendum sur chacun de ces accords. Ce n'est pas la direction du peuple camerounais qui décidera si un accord est validé ou pas. C'est le peuple camerounais. On dira, voici les accords qui nous lient avec la France. L'accord monétaire, l'accord de défense. Êtes-vous pour ou contre leur maintien? Pendant un mois, on va expliquer les différents accords. Et on va convoquer les Camerounais et ils vont voter. Si le peuple camerounais ne veut plus du franc CFA, il va voter la sortie du franc CFA. Ouais. Si le peuple camerounais ne veut plus de la coopération militaire privilégiée avec la France, il va sortir de la coopération militaire privilégiée. Parce que chaque fois que c'était les dirigeants qui décidaient de cela, eh bien, ces dirigeants étaient littéralement braqués par les puissances avec lesquelles ils avaient signé en secret, ce que le peuple ne savait pas. Désormais, tout ça va être signé en présence du peuple camerounais. Les Chinois seront priés de nous dire quels accords les lient avec le Cameroun. Parce qu'ils se sont permis d'adopter une position ambiguë au Conseil de sécurité des Nations Unies. Eux aussi vont nous expliquer. Et tout ce qui concerne les liens entre le Cameroun et la Chine sera aussi décidé devant le peuple camerounais.
les gens de l'Union africaine, une organisation continentale financée à 60% par les puissances occidentales et notamment contrôlée par la France. Eux aussi, on va les convoquer pour leur demander quel accord vous lie avec le peuple camerounais. Sortez-nous tous les papiers ici, qu'on explique aux Camerounais et on leur pose la question. Est-ce que cet accord vous intéresse ou pas? Si ça ne vous intéresse pas, qu'est-ce qui vous intéresse? Eh bien, ça se passera par un référendum. Donc, j'arrive à la 5e condition dont je parlais quand nous arrivions. La 5e condition, c'est que M. Biya, depuis qu'il a commencé son opération épervier, est-ce que le peuple camerounais a récupéré même 1 milliard? Bon, on va d'abord confisquer toutes les résidences de tous ces voleurs qu'ils ont au Cameroun. On va les vendre pour s'occuper des orphelins, des pauvres, etc. On va commencer d'abord comme ça. Les Ababa qui sont en prison, les Bengo qui sont en prison, tout ce qu'ils possèdent, puisqu'ils sont des voleurs et qui n'ont pas encore embusqué, on va confisquer. Paul Biya, le plus grand voleur de tous, on va confisquer. Il va nous remettre d'abord au peuple camerounais et il va donner les preuves de comment il a constitué sa force. S'il n'a pas de preuves, le peuple camerounais va gagner. Ça, c'est la 4e condition du dialogue. La 5e condition du dialogue au Cameroun. Vous n'avez pas encore partagé. Partagez. C'est comment? Partagez encore. Bipez-moi à Tanganji. Manifestation au Cameroun. Premier corps qu'on doit désarmer, ramener en caserne. On va le réformer dans le cadre d'une armée républicaine. Le BI. Le BI est une milice tribale. Déguisée en armée républicaine. C'est des assassins de bébés et de mamans. C'est des assassins de jeunes gens. Au nom, croit-il, du pouvoir de la tribu, alors qu'ils sont au service en réalité d'un oligarque mal famé. Un oligarque méchant, Monsieur Biya. Donc, deuxième corps que les Camerounais ne veulent plus jamais voir dans la rue, en train de faire, soi-disant, la police dans la rue, la garde présidentielle, tous ces individus stipendiés, manipulés, pervers, qui forment la garde présidentielle vont être réformés. On ne veut plus les voir dans la rue. Troisième corps qu'on ne veut plus voir dans la rue, le colonel Émile Bamkoui et ses espions qui sont cachés là. La sécurité militaire est interdite de sortir réprimer des manifestations. C'est un corps interdit. Quatrième corps qu'on ne veut plus voir dans la rue quand les Camerounais manifestent, si ce n'est pas dans le cadre d'autorisation d'encadrement, comme ces policiers français que vous voyez autour de la place. La gendarmerie, ils sont là pour la sécurité des zones périlleuses. La gendarmerie n'a pas besoin de venir systématiquement empêcher les manifestations autour des sièges des partis politiques. Nous demandons à la gendarmerie camerounaise de rentrer dans ces cas. Il y a un dernier corps, le corps invisible, celui qui est le plus représenté dans la foule. Les renseignements généraux, on va sortir leur liste et on va les appeler les uns après les autres. Un pays a besoin de renseignements généraux, mais si ce seront des renseignements généraux au service de la liberté et de la justice, de la sécurité du peuple camerounais, donc eux tous on va d'abord les réformer. On les sort des renseignements généraux, on reprend le recrutement à zéro. Voilà les 5 corps. Eh bien je viens à la 5e condition. Je suis en train de vous dire à quelle condition il peut y avoir dialogue au Cameroun. Vous notez, non? Ou bien je dois recommencer? Je ne recommence pas. Donc, je viens maintenant à la condition suivante. Paul Biya doit savoir qu'à l'issue du dialogue là, on va d'abord rétablir qui a vraiment gagné les élections du 7 octobre. Et nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que c'est le professeur. Vous avez vu ce qu'on appelle professeur, non? C'est le génie, la substance grise. Il a la carrure, la posture morale qui manque encore à Yaoundé. De l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies, devant toutes les organisations compétentes en matière de droits de l'homme, il les a battus. On va refaire la démonstration à zéro que Paul Biya ne peut pas gagner après 40 ans de dictat. 4e point. Donc il doit démissionner à la fin de ce dialogue. Il doit être là dans le dialogue pour rendre l'argent. Si vous le faites démissionner, il va fuir. L'argent va être bloqué à l'étranger. On le maintient là
jusqu'à la fin du dialogue. Une fois que le dialogue est fini, il s'en Paul Biya et les Camerounais vont décider s'il a rendu beaucoup d'argent de le laisser vieillir, finir au Cameroun parce que nous voulons passer à l'ère de la paix et non pas du règlement de compte. Nous, ça doit finir en résidence surveillée. Mouga, c'est les Camerounais qui vont décider. Ce n'est pas moi. Asseyez-vous. Pour permettre à ceux qui sont derrière de moi. Eh bien, finalement, il y a donc une 6e condition qui est immédiate. Toutes les libertés fondamentales du peuple camerounais doivent être restituées. Regardez, depuis midi pratiquement, depuis 14 heures, nous manifestons en France. La police encadre notre manifestation. Avez-vous observé le moindre débordement? Est-ce que le peuple camerounais n'est pas civilisé? Est-ce que le peuple camerounais ne peut pas manifester pacifiquement à travers les rues du Cameroun comme aujourd'hui à Paris? Donc nous demandons qu'immédiatement, ipso facto, à partir de maintenant, hic et nunc, comme disent les latinistes francophiles, les libertés fondamentales prévues dans la Constitution de 1996 soient respectées au Cameroun. Le MRC, le parti du président Maurice Kamto, appelle à des manifestations, zéro répression. Que ce soit le LDF, l'UPC, n'importe quelle formation de l'opposition, eh bien, nous demandons que ces 7 conditions soient remplies pour que le peuple camerounais, eh bien, puisse enfin vivre sur sa terre avec la dignité qui lui est reconnue ici. Voilà, nous avons reçu le message de fin de manifestation de la part des autorités. Je vous passe donc la parole. Merci, professeur. Merci, applaudissez très fort pour le professeur Yamsi Wa Cameroun. Applaudissez très fort. Nous allons, si tant est que nous sommes tous convaincus aujourd'hui, que M. Biya fait désormais partie du passé. M. Biya fait désormais partie du passé. Est-ce que M. Biya est encore président du Cameroun? Est-ce que M. Biya représente encore le Cameroun? Est-ce qu'on peut, parce qu'on a emprisonné quelqu'un qui devrait être assis sur un siège à étudier, est-ce qu'on peut empêcher ce destin? Qui est le président du Cameroun? Qui est le président du Cameroun? Qui nous expliquait qu'on peut partir de la présidence à la prison, mais aussi on peut partir de la prison à la présidence. On peut partir de la prison à la présidence. Et ce sera le cas de qui? Ce sera le cas de qui? Je vais passer la parole à l'écrivain professeur Tatinga. How many people Paul Biya go kill? 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 Oh, you go kill with Taya. Oh, you go kill with Taya. Oh, you go kill with Taya. How many people Paul Biya go kill? Ouattara, Ouattara. Ouattara, Ouattara. Regardez la beauté de notre peuple. Voilà la beauté. Nous sommes réunis ici, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils envoient la police au siège du MRC pour emprisonner les militants qui expriment la liberté comme nous. Quel est ce pays? Quel est ce pays? Où ils envoient la police? Voilà nos valeureux enfants, nos jolis poupées. Ils aspirent un avenir meilleur pour eux. Voilà ceux pour qui nous combattons. Les voici, très jolis. Salut, salut les. Alors, je m'appelle Jade. Je m'appelle Jade. Ce pays où on envoie des gens détruits de mamans, de grand-mères, quel est ce pays? Où le président est au pouvoir depuis 40 ans, quel est ce
tue des mamans? Quel est ce pays où on tue des grands-mères, où on brûle des villages? Où toute une province en fait est en train d'être détruite? Quel est ce pays où le génocide est en train d'avoir lieu? Quel est ce pays où il suffit de parler anglais pour être tué? Quel est ce pays où lorsqu'on porte un sac comme ça, c'est une décision de mourir? Quel est ce pays? Est-ce que nous sommes d'accord de ça? Alors, mais qui supporte ce président? Qui supporte ce président? Qui supporte bien? Alors pourquoi nous sommes ici? Pour dire à bien de partir. Watana Wata. Watana Wata. Alors est-ce que bien va rester? Il va dégager. On va le chasser. On va le chasser. On va partir à Yaoundé pour le chasser. Le chassement commence ici, on va le chasser. Est-ce qu'il va rester? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le chasser. On va le chasser. On va chasser. Watana Wata. Watana Wata. Merci. Nous savons pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici parce que dans notre pays, il y a 150 000 anglophones qui sont réfugiés au Nigeria, le pays voisin. Nous sommes ici parce qu'il y a 50 000 autres qui vivent dans la brousse avec des mamans qui accouchent sur les feuilles de bananier par la fête d'un homme qui s'appelle Paul Biya. Nous sommes ici parce qu'il y a 100 000 autres anglophones qui vivent dans les régions environnantes, qui vivent comme des animaux traqués dans leur propre pays, parce que nous avons dans notre pays un président qui s'appelle Paul Biya. Nous sommes venus ici dire à Macron que c'est terminé. Nous sommes venus dire à Macron que c'est terminé. Nous sommes venus dire à Macron que les 150 000 réfugiés anglophones qui vivent au Niger doivent rentrer chez eux. Nous sommes venus dire que les 50 000 autres qui vivent dans la brousse doivent rentrer chez eux. Nous sommes venus dire que les 100 000 autres qui vivent comme des animaux traqués dans les régions environnantes doivent rentrer chez eux. Et nous voulons dire à la France, vous avez des intérêts au Cameroun. Nous sommes un peuple pacifique et nous sommes un peuple ami. Nous voulons garder notre amitié avec la France et le peuple français. Mais le seul moyen de garder cette amitié, c'est que la France lâche Paul Biya. Est-ce que vous voulez que la France lâche Paul Biya? Est-ce que vous voulez que la France lâche Paul Biya? Grave. Nous avons à l'égard de la France, ou la France a à l'égard du peuple camerounais, des excuses. Des excuses. Entre 1960 et 1970, la France a exécuté dans notre pays 2 génocides. 600 personnes, 600 Camerounais ont été massacrés par la France. En région dominicaine, en région Bassa. 600 000, près d'1 million de Camerounais ont été gazés par une arme de destruction massive qu'on appelle le napalm. Nous voulons dire, c'est la même chose qui s'exécute aujourd'hui dans la région anglophone. Et nous n'allons plus accepter un deuxième génocide au Cameroun. Nous n'allons plus accepter un deuxième génocide au Cameroun. Et nous voulons dire aujourd'hui à la France et au peuple français que nous n'allons pas l'accepter. Pour finir, nous avons un président élu, le président Kamto, qui se trouve en prison. Nous allons nous réunir ici, braver, chanter et nous allons rentrer dormir chez nous. Le président Kamto sera toujours en prison. Comment est-ce que nous faisons pour être sûr qu'il va être libéré, le président Kamto? C'est de mobiliser les Camerounais qui sont au Cameroun. C'est de soutenir la révolution sur place au Cameroun parce que c'est là que tout se joue. C'est de mobiliser les fonds, les moyens pour soutenir la résistance interne. C'est de donner les moyens aux Camerounais qui sont sur place de résister. C'est de soutenir ceux qui sont en prison. Et pour ça, il nous faut les moyens. Il n'y a aucune révolution qui marche sans les moyens. Nous devons nous mettre les moyens à la disposition de ceux qui sont au Cameroun. Chacun de vous doit penser, et c'est ce que les anglophones font depuis le début de leur révolution. Chaque fin du mois, chacun met quelque chose dans une cagnotte qui permet de soutenir la résistance chez eux. C'est pour ça qu'ils résistent. Vous devez faire la même chose. Chaque mois, songez à mettre quelque chose de côté pour soutenir la résistance interne.
Sans les moyens, nous n'allons pas réussir. Parce que Biya, il est très riche, parce qu'il est assis sur l'argent de notre pays. Je veux vous laisser en vous disant une dernière chose. Nous allons rester dans les rues de Paris jusqu'à ce que la France lâche Paul Biya. Liberté! Liberté! Au revoir Paul Biya. Nous sommes libres. Applaudissez très fort pour le président Brice. Applaudissez très fort. S'il vous plaît, chers compatriotes, combattantes et combattants, est-ce que je peux compter sur vous? Parce que je viens de discuter avec le commissaire qui est chargé de nous encadrer et qui a su si bien le faire depuis le début de la manifestation. Est-ce que je peux compter sur vous? Parce que l'heure est révolue déjà. Pour que tous nous nous rabattions sur le côté, s'il vous plaît. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que nous pouvons démontrer que les Camerounais sont disciplinés? Est-ce que nous pouvons démontrer que les Camerounais, bien que dirigés par un régime barbare, sont disciplinés? S'il vous plaît, chers compatriotes, montrons à l'autorité française dans quel ordre, avec quelle discipline nous allons libérer notre pays. Montrons le bon exemple, s'il vous plaît. Libérez complètement la chaussée, s'il vous plaît. Libérez complètement la chaussée, je compte sur vous. Je vais, en 2 minutes, passer la parole à l'ambassadeur Jimili de l'Allemagne. Ambassadeur Jimili de l'Allemagne, le micro à toi. Peuple de la résistance, il est devenu coutume de vous dire salut patriotique. Est-ce que vous recevez le salut patriotique du peuple camerounais? Est-ce que vous recevez le salut patriotique du peuple camerounais? Je suis ici, en France, aujourd'hui, accompagné par une forte délégation qui vient de la République fédérale d'Allemagne. Retenez très bien ce terme, fédéral. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de semblable dans le Cameroun que nous sommes en train d'annoncer dans le prochain jour. Mais j'aimerais très brièvement, avec les contraintes du temps que nous avons, vous faire un petit cours d'histoire. Le 11 septembre 1958 tombait un grand homme. Il s'appelait Ruben Oumniobé. Fais le bruit. Oui. Un élève n'est rien sans son professeur. C'était le 13 septembre 1958. Criez très fort pour Ruben Oumniobé. Et je vais vous dire ici que cet homme, Ruben Oumniobé, il n'est pas tombé sous la balle des militaires camerounais. Il est tombé sous la balle des soldats français. Et c'est une honte. Je suis ici aujourd'hui pour le répéter, pour dire que le peuple français qui est témoin de notre déferlante ici sur Paris, ce n'est pas un fait du hasard. C'est pas un fait du hasard. C'est le peuple français qui a choisi d'associer son histoire à la nôtre. Et je vais comme ça vous dire que aujourd'hui, c'est le général de Gaulle qui nous invite ici en France. Et nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour rester. Mais si vous soutenez les dictatures dans notre pays, retenez que sur les routes du désert, avec des pirogues dans la mer, ils vont arriver et vous ne laissez pas les envoyer dans les centres de rétention administrative. Parce que les papiers, ça se fait avec du bois qu'on trouve à Boya. Ça se fait avec du bois qu'on trouve à Yokadouma. Ça se fait. Écoutez-moi très bien. Ce que nous allons faire, c'est que le président élu qui a été arrêté depuis le 26 janvier, il doit être libéré. Et il ira d'un Kondengui à Etoudi. D'un Kondengui voilà.
un écrivain français que nous avons respecté, que nous avons écouté à l'école. Il s'appelle Victor Hugo. Il a dit, je suis une force qui va. Le peuple camerounais est une force qui va. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Le peuple camerounais ne pliera jamais l'échine devant l'indignité. Et j'interpelle les résistants de la France pour leur dire, à mon retour à l'ambassade en Allemagne, j'aimerais entendre qu'il y a le nouvel ambassadeur du peuple de la résistance installé là-bas. Et écoutez, si vous ne le faites pas, le seul homme qui est habilité à me démettre de mes fonctions d'ambassadeur, c'est en train de chuchoter là-bas au Quai d'Orsay, c'est en train de chuchoter partout, j'ai les informations. C'est chaud, Paul Biya sera lâché. Les gens sont en train de trembler. Montre-leur le nombre de policiers qu'il y a dehors. Je vais vous montrer les policiers. Je vais vous montrer les policiers, je vais vous montrer. Regardez la police, regardez. Le nombre, presque 2000 policiers. 2000 policiers. 2000 policiers mobilisés, regardez. Mobilisés pour coordonner les 50 000 Camerounais qui sont sur la rue. Voilà. Quand j'ai d'abord parlé de 50 000, j'ai blagué. Mais là, ça a débordé. Ça a débordé, c'est sensationnel. C'est grave, c'est émotionnel. C'est émotionnel. C'est ultra émotionnel. Ah, oui. Hyper sensationnel. C'est ça, Paul Biya est en train de trembler. Voilà. Le combat est on vient de nous dire qu'au Quai d'Orsay, c'est en train de chuchoter là. C'est bien, papa, après Dieu vous donne la force. Papa, je ne sais pas, mais beaucoup de gens qui vont agrandir ça. Beaucoup de gens ont demandé pour agrandir ça. Ah oui. Je veux dire, quelqu'un va nous faire un peu comment. S'il vous plaît. Après l'ambassadeur. Non, oui, le CRS là. Oui, le CRS là. Il faut qu'ils sachent que tant que Macron va soutenir les dictateurs, vous pouvez mettre tous les CRS du monde. Nous sommes là et bien là. C'est la fin de Biya. Biya va dégager. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 18 avril. Le peuple n'est plus zombifié. On va libérer Etoudi. Le peuple camerounais va libérer Etoudi. Libérer Etoudi. Voilà les policiers. Ils ne viennent pas pour tirer sur les citoyens. Ils ne viennent pas pour tirer sur les citoyens. Je ne vais pas tirer au micro. Et ce que j'ai à dire, c'est que je vais vous compter tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 million, vous êtes là. 1 million. Quelqu'un a dit ici qu'on a besoin de l'argent pour financer une révolution. Nous sommes venus avec des pins. Ces pins, les voici. Il y en a assez pour tout le monde. Chaque pin, on a deux différents types. On a le rouge qui vient de tomber là. Et le rouge, c'est 1 euro. Et on a le bleu c'est 2 euros. On va poster quelqu'un juste là. Juste là. Et j'invite tout le monde à rencontrer cette personne pour prendre les prix. C'est si nous sommes 10 000 ici, ça fait 10 000 euros. Et ça c'est important, c'est tout ce que j'avais à dire. Camerounais, Camerounais, professeur Kamto, Andrew Fampipo, compatriotes, est-ce que vous êtes là? Compatriotes, est-ce que vous êtes là? On dit souvent, l'homme propose, Dieu dit. La délégation d'Espagne est partie d'Espagne
croyant pouvoir rallier Paris. Mais leur bus a eu, n'est-ce pas, une panne. Et ils ne viennent que d'arriver. Applaudissez très fort pour la délégation d'Espagne. Applaudissez très fort. Applaudissez très fort. Pour le changement. Je vais. Vous avez tous voté pour le changement. Non à la dictature, vous avez tous voté Boris Beto pour le changement. Boris Beto, où es-tu? Boris Beto, où es-tu? Tous voté pour le changement. Boris Beto, où es-tu? Boris Beto, où es-tu? Boris Beto, est-ce que tu es là? Merci. Maurice Kamto remporte l'élection au la main. Mais le vieillard corrompu de Clément pendant que Boris Beto s'apprête, je vais passer la parole à Patrice qui nous vient tout droit du Canada. Applaudissez pour Patrice du Canada. Contre la fraude, vous avez tous voté pour le changement. Voilà, s'il vous plaît les gars, je vous dis, je suis encore le lieutenant Patrice Ngassam et moi je travaille pour désarmer le président Paul Biya au Cameroun, pour que notre prochaine manifestation ait lieu à la poste centrale à Yaoundé et non pas ici à la gare, non pas ici à Paris. Une fois qu'il sera désarmé, on va marcher de Paris à Yaoundé. On va installer notre nouveau président. Donc en attendant, je vous conseille, nous avons des hommes sur le terrain, nous avons des hommes qui ont besoin d'aide. Et s'il vous plaît, si vous pouvez participer de manière financière à les aider, je dis, ils ont besoin de leur salaire mensuel, c'est que le tyran leur donne. Nous les faisons partie de l'armée et nous assurons leur suivi en attendant qu'ils s'installent ailleurs. Donc s'il vous plaît, essayez d'aider le programme, on appelle ce programme d'assistance aux soldats camerounais libres. Aidez du mieux que vous pouvez et c'est pour le bien de tous. On travaille tous pour le changement, pour l'avenir d'un pays meilleur. Je vous remercie. Applaudissez très fort pour Patrice du Canada. Libératrices et libérateurs, est-ce que vous êtes là? Combattantes et combattants, est-ce que vous êtes là? Est-ce que le général Wanto peut compter sur vous? Tout ce que je vous demande, chers frères, chers compatriotes, aidez-moi à chasser Paul Biya et je prends ma retraite, s'il vous plaît. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Je vais passer la parole à un monsieur qui passe toutes ces heures, qui passe toute cette nuit sur Internet pour traquer l'ennemi, pour regarder ce que les sentinelles disent contre nous. On l'appelle Boris Beto. Boris Beto. Contre la guerre, vous avez tous voté pour le changement. Pour l'unité nationale, vous avez tous voté pour le changement. Maurice Kamto est le président élu pour le changement. Biya, ils ont fraudé, sauté. Union africaine de comme le carton rouge. Union européenne de comme le carton rouge. Nations unies de comme le carton rouge. C'est chaud devant. C'était pas le tout, n'est-ce pas? C'est pour la guerre. Pour le changement. Le président pour le changement. Pour le changement. Maurice Kamto vidé, nous aimons jusqu'au bout. Soutenez les frères.